Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la mécanique des fluides. Alors, le 19 octobre 1793, dans le quartier du faubourg Saint-Antoine à Paris, a eu lieu le premier vol habité captif à bord d'une montgolfière réalisé donc par les frères Montgolfier, formé d'une enveloppe de toile de coton et de papier gonflé à l'air chaud. Le volume de la montgolfière est estimé à 2200 mètres cubes. La masse de l'enveloppe et de la nacelle et de son passager, qui était Jean-François Pilâtre de Rosiers, à 500 kg. On note MAC la masse d'air chaud qu'elle contient. La montgolfière s'est élevée dans l'air de masse volumique 1,3 kg par mètre cube. Première question. Préciser la direction et le sens et calculer la norme de la poussée d'Archimède exercée par le système formé de la montgolfière, de l'air chaud qu'il contient et de son passager. Donc bien évidemment, il y a une poussée d'Archimède puisque c'est en fait la poussée d'Archimède la résultante des forces de pression, ici de l'air, qui s'exerce sur la montgolfière. Donc on peut l'évaluer, tout simplement, la calculer. Donc les caractéristiques de ce vecteur poussée d'Archimède, donc il est dirigé, donc il est vertical, vers le haut, donc ascendant, et on peut en déduire sa norme, donc c'est le poids du fluide déplacé, donc c'est du style mg, mais la masse de fluide étant bien évidemment la masse volumique de l'air frais ici, fois le volume de la montgolfière fois g. Donc voilà l'expression qu'on peut écrire. Donc on va pouvoir faire l'application numérique. La masse volumique de l'air, elle vaut 1,23. Donc il faut faire attention aux unités, kg par mètre cube. Donc il faut qu'on mette un volume en mètres cubes. Le volume vaut 2200 mètres cubes. Et le G, donc 9,81 newton par kilogramme. On voit que les kilogrammes se simplifient, les mètres cubes se simplifient. On aura bien une force en newton. Donc on trouve 26,5 kN, donc 26 000 newtons, 26 500 newtons. Donc voilà l'expression de la poussée d'Archimède. Question B. En supposant que ce système est resté quelques instants en équilibre, donc on est à l'équilibre mécanique, ce qui sous-entend que la somme des forces est nulle, et que son altitude était à 80 mètres, exprimer son poids. Donc à ce moment-là, bien évidemment, on a le poids qui est égal à la poussée d'Archimède, puisqu'on est à l'équilibre en norme. Vectoriellement, on peut écrire que le vecteur P plus le vecteur π est nul, ce qui sous-entend que d'un point de vue des normes, ce sont les mêmes. Donc grâce à ça, on peut en déduire, bien évidemment, comme c'est préconisé, la masse totale du système, puisque la masse totale, elle est contenue dans l'expression du poids. Donc la masse totale, le poids, c'est masse totale fois g, qui est égale à la poussée d'Archimède, ce qui implique que la masse totale, c'est la poussée d'Archimède divisée par g, c'est-à-dire les 26,5 10 puissance 3, puisqu'on met en newton, divisé par 9,81, ce qui nous fait une masse totale de 2,7 10 puissance 3 kg. Donc voilà pour la masse totale du système. Ensuite, on peut calculer la masse d'air chaud et en déduire la masse volumique. La masse d'air chaud, on peut l'avoir tout simplement par différence, puisque la masse totale, c'est la masse m plus la masse d'air chaud. La masse m étant la masse de l'ensemble, qui valait 500 kg. Donc on peut en déduire la masse d'air chaud, c'est la masse totale, moins la masse m, qui représente donc la masse du passager, de l'enveloppe de la nacelle. Donc 2,7 10 puissance 3
moins 500 kg, donc ce qui nous fait 2,2 10 puissance 3. Hein. Donc voilà l'air chaud qui a permis à cette montgolfière de s'élever. On peut en déduire la masse volumique de l'air chaud, de fait. La masse volumique, c'est la masse d'air chaud divisée par le volume. Le volume de la montgolfière, il est là. Donc on a juste à faire la division. Hein. Petit souci, voilà. Donc c'est en kilogrammes et ici 2200. Donc ce qui nous fait, eh bien, 1 kg par mètre cube. Puisque ça c'était en kilogrammes, ça c'est en mètre cube. Hein. C'est bien 2200 à chaque fois. Donc on a la masse volumique de l'air chaud. Ensuite, question D. Donc on peut calculer la valeur de la température. Eh bien, si on utilise la loi des gaz parfaits PV égale nRT, on assimilant l'air à un gaz parfait, on peut donc isoler T. T c'est donc PV sur NR. N, eh bien, c'est tout simplement la masse sur la masse molaire. Et ici, on constate qu'on a M sur V. Eh bien, M sur V, c'est 1 sur ρ. Donc, on retombe bien sur PM sur ρr, ce qui nous permet tout simplement d'avoir l'expression. On remplace par les valeurs numériques, en faisant bien attention d'avoir la pression en pascal, comme elle est donnée là. La constante des gaz parfait est donnée, et la masse volumique, on la connaît de l'air chaud, elle vaut 1 kg par mètre cube. Donc on n'a pas trop de difficultés, on va simplement la mettre en grammes par mètre cube, hein, pour avoir quelque chose de cohérent avec la masse molaire qui est aussi en grammes. Donc la pression, elle vaut 10 puissance 5 pascal, la masse molaire 29, la masse volumique, on va prendre 1000 puisqu'on la met en grammes par mètre cube, et la constante des gaz parfait 8,3. Si on fait l'application numérique, eh bien on trouve 350 Kelvin. Et bien voilà pour cet exercice. Bon courage!